un jour, vraiment, Jésus, c'est mon ami. C'est vrai. Je dis pas ça, j'ai rien à vendre. C'est ça, Jésus, c'est mon ami. J'apprécie vraiment la personne qu'il est. Je suis vraiment fan de lui. J'aimerais le connaître plus, mais je connais même pas 1% de ce qu'il est, parce qu'il est tellement énorme. Et puis, un jour, on s'est disputé. Ça arrive! Ben écoute, ça fait un moment, ça fait des années, je lui demandais toujours la même chose. Il me répondait pas à ce sujet, il me répondait à plein d'autres sujets, mais pas ça. Et je lui explique, mais écoute, si tu me donnes ça, je serais tellement béni, ça bénirait tellement les gens, et puis c'est vraiment, il me semble que c'est... Et je lui dis, je me demande si t'es pas un peu radin. Tu te rends compte, j'ai dit ça? Ça m'a fait bizarre d'avoir dit ça. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a laissé une drôle d'ambiance, tu vois. En fait, c'est juste que je voulais pas le blesser. C'est parce que c'est quelqu'un à qui je tiens, j'ai pas envie. Il a déjà assez d'ennuis, là, tu vois. Je sais que c'est Dieu, mais c'est pas un ordinateur. Faut vraiment arrêter cette histoire de... On comparait Dieu à un tout-puissant ordinateur, c'est vraiment une personne... c'est une personne tendre, c'est une personne affectueuse. Mais aussi, faut pas l'énerver non plus. Mais c'est difficile, mais c'est vraiment bête d'énerver quelqu'un comme ça. Enfin bon. C'était juste le lendemain, je devais aller dans un autre pays. J'ai pris l'avion et tout ça. Puis j'étais accueilli par quelqu'un. Et je me suis dit, en voyant cet ami qui m'accueille, je me suis dit, tiens, physiquement, je m'imagine que Jésus doit lui ressembler. C'est un peu l'idée que j'ai de lui. Et puis c'était beau parce qu'il m'écoutait, puis tout ça. On arrivait chez lui, puis quand je suis arrivé, je voyais pas de maison. Je voyais juste une entrée, 2 colonnes. Il me dit, à partir d'ici, c'est chez moi. Ok, c'est une forêt. On est rentré. On a roulé un moment. Je l'ai regardé. Je dis, ouais, non mais, c'est chez toi? Oui, c'est à moi, c'est à moi. Oh. Et on est arrivé jusqu'à un château. Je te promets, regarde là, dans mon bouquin, j'ai fait une photo. Tu vois, je te montre. Hein. Une photo. Un château, mon gars. Mais pas, avec des tours, tout. Ok, on est rentré. Il m'a dit, ouais, c'est chez moi. Et puis, je suis monté, il m'a dit, je vais te montrer ta chambre. Tu vois, si tu vas à Paris, tu vois, tout est petit, là. J'aime bien ça, je trouve que c'est rigolo. Mais là, c'est l'inverse, tout est l'escalier. C'est vraiment, je sais pas, ils ont vraiment des planches énormes, hein. Je sais pas comment ils font. Je suis passé à la fenêtre, je voyais la piscine. Et puis, je savais que tout ce que je voyais, là, c'était son terrain. Tu vois, c'était vraiment jusque là-bas, rendu à l'autre bout de la colline. C'était chez lui. Je me suis dit, tiens, il me fait penser à Dieu. Il me fait penser à Dieu, qui a tout, qui est généreux. J'aimais bien cette forêt, je me suis baladé dans cette forêt. Les arbres, on les a laissés pousser, ils sont énormes, tu peux pas faire le tour de tes bras. C'est pas à peine d'essayer, tu peux pas, ils sont énormes. J'ai quelques photos de ces arbres. J'ai appris plus tard qu'il y a même dans cette forêt des arbres qui existent que ici dans le monde. C'est bon, ça. Je me dis, waouh, je suis où là? J'ai l'impression d'être dans un conte, je sais pas. Et cet homme à qui appartient tout ça, vraiment, il est bon, tu sais. Puis il me regarde, puis il me dit, Alain, j'ai une surprise pour toi. Puis je viens. Puis on a été dans son magasin, c'est le plus grand magasin de musique du pays. C'est son magasin. Et là, il y avait plein d'instruments, bon, et des pianos, des trucs, ça me mal. Piano, ça me parle pas. Désolé pour ceux-là qui jouent derrière. Mais moi, c'est les guitares. C'est les guitares. Puis il le savait, toi, parce que je suis guitariste dans un band. Puis il m'a dit, choisis, prends celle que tu veux. What? Je peux prendre la guitare que je veux? Ouais, je te la donne. J'avais une fois désiré une folk, puis toi,
J'aurais bien voulu une folle qui sonne bien. Alors, j'osais pas regarder le prix parce que je me suis dit, c'est sûrement pas poli, enfin, j'en sais rien. Et je suis tombé sur une guitare qui sentait bon le bois. J'ai pris celle-là. Il a dit, ce sera ta guitare. Il m'a donné une fourre, il a mis le nom dessus. Et par là, j'ai compris une chose. C'est comme Dieu qui me disait, tu sais, je suis très riche, mais je suis généreux. J'ai observé mon ami riche, là. Je l'ai observé, puis j'ai surtout observé les gens autour de lui. J'aime bien observer les choses. On me disait quand j'étais petit que je parlais peu, ben j'ai rattrapé là, mais que je regardais beaucoup. Et j'ai vu les gens autour de lui. Et ils faisaient des courbettes. Ils disaient, ah, bonjour monsieur, vous allez bien? Je dis, mais... Puis j'ai demandé, t'as des amis? Il m'a dit pas beaucoup. En fait, même c'est un problème pour lui d'aller à l'église, parce que des fois il a l'impression qu'on lui veut du fric tout le temps, et puis il les voit venir, et puis... Dieu est riche, mais a-t-il des amis? Est-ce que vous venez pas vers lui pour, avec votre liste de commissions, tu vois, je veux ça, 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 et surtout bénis ça, fais ci, fais cela, fais ci, fais ça, et puis, ah, tu l'as pas reçu, alors tu le réclames, au nom de Jésus, tu le réclames. Tu as le droit de faire ça, c'est bien, mais c'est pas ton serviteur. Comment Dieu est doux parce qu'il se laisse faire comme ça. Ça me fait de la peine pour lui. C'est une personne, tu vois. Est-ce que tu pourrais pas simplement t'asseoir vers lui et puis rien demander, pas demander des bénédictions et tout ça? Qu'est-ce que tu crois, qu'il veut pas te les donner de toute façon? C'est une bonne personne, Jésus. Ça vaut la peine d'être simplement assis à côté de lui. Ça te fait du bien. Et puis, est-ce que tu aimerais Jésus s'il te donnerait rien? Dieu, il donne rien que qu'en étant lui-même, tu vois ce que je veux dire. Et puis, j'ai demandé pardon, je leur ai dit qu'il était radin. J'ai compris qu'il l'est pas, qu'il y a juste des choses que je comprends pas, puis que c'est pas le moment. On va pas donner un couteau à un enfant qui sait pas gérer, tu vois. Enfin bref, et puis il y a des temps pour tout dans la vie. Peut-être que vous aussi, vous avez demandé des choses à Dieu, et puis vous vous dites, mais pourquoi Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça? J'en sais rien, je peux pas vous dire que je suis pas à sa place, tu vois. Mais pensez que ça vaut la peine d'être juste avec lui, d'être juste son ami. Alors je me suis dit, aujourd'hui, je vais dans la forêt tous les jours, parce que je suis convaincu d'une chose, parce que chez moi j'ai beaucoup de plantes, de plantes, c'est des graines. Je mange une orange, un citron, ça me fait de la peine de le jeter, alors je le mets dans un pot de terre, et j'ai des citronniers, des pots d'orangers, j'aimerais tellement habiter ça dans un pays chaud, mais je suis en Suisse. Mais elles ont poussé de même, tu vois, pareil, et puis ils sont dans mon atelier partout. J'ai compris une chose, ces plantes, elles vivent si tu les arroses. Les amitiés que tu as, les projets que tu as, ils vivent parce que tu les arroses tous les jours, parce que tu arroses de prière, parce que tu y crois, parce que tu es attentif, parce que tu es à l'écoute. Il faut être à l'écoute avec des plantes, parce que si tu fais pas attention, elle est peut-être brûlée d'un côté, t'as pas réfléchi, il faut bouger, voilà. Et donc, j'ai essayé de me balader avec Dieu sans rien demander. C'est super dur. C'est tellement un défaut. Essayez d'avoir un ami qui arrête pas de vous demander des trucs, c'est pas évident. Mais moi, mes enfants, j'aime bien qu'ils me demandent des choses. J'aime bien leur donner. Franchement, j'aime leur donner. Ça m'est déjà arrivé. Je vais vers mon fils et je lui donne un billet de 100 francs, là. Il est adolescent. Puis il me dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est rien, c'est la grâce. C'est ça, la grâce. Alors, pour moi, c'est beaucoup, 100 francs. Et il le sait, hein. C'est parce que j'ai une vie d'artiste. Moi, j'ai pas des mille et des cents.
Mais je voulais qu'ils sachent qu'on peut recevoir des choses sans rien mériter, c'est juste comme ça. Ouais, alors les ados qui voient ça, ils font « Ah, je veux passer ça à mes parents ». Les ados aussi peuvent donner. Ils peuvent donner des choses à leurs parents, du temps. Vous pensez quoi que vos parents, et c'est juste des rochers, là, mais ils ont besoin aussi, pendant des années, ils vous ont pris dans les bras, et là, tout à coup, ils ne peuvent plus. Peut-être vous pouvez leur donner un peu d'affection. Peut-être vous pouvez aussi donner un peu d'affection à Jésus. Et je vous encourage à prendre ce temps avec Jésus. Je suis désolé, là. Je sais pas, je suis touché. Je suis touché. Parce que papa, il attend que vous preniez dans ses bras. Parce qu'il a besoin de ça. Je suis papa moi-même, je sais ce que c'est. Prenez-le dans vos bras. Simplement parce que vous l'aimez. Et pas parce que vous espérez tirer quelque chose, d'être un peu mieux après. Parce qu'il en a besoin aussi. Je sais que c'est totalement bizarre là, ce qui se passe. Mais, comme on dit en anglais, I don't care. J'aimerais tellement que suite à ce moment, vous ayez des temps de qualité avec Dieu qui soient vrais. Qui ne soient pas du cinéma. Je vous promets. Il y a des prières, c'est du cinéma. C'est un cirque du soleil. Là. Je sais pas. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui ce que tu penses vraiment. Enlève les merci sois-tu là. Tu vois comment ça n'a pas de sens. Parle vraiment comme un papa. J'aimerais juste dire aussi par rapport au papa, ça fait partie de mon show que je fais, le Papa Show. Une des raisons que je le fais, c'est que tu as des images de Dieu qui sont des images que tu as de ton propre Père. Ton propre Père n'est pas parfait, il a des défauts et tout ça. Et puis, s'il a été absent, dis-toi juste une chose, Dieu n'est pas ainsi. Il aime passer du temps avec toi. C'est sa joie, c'est son plaisir. Il n'est pas comme le papa que tu t'imagines. Réfléchissez à votre façon de voir votre propre Père. Vous verrez que ça ressemble, votre façon de voir Dieu. Changez ça, parce que ça n'a rien à voir. Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus bon. Voilà. Et donc, voilà, c'est mon encouragement d'aujourd'hui. C'est super. Soyez son ami. Je plaide pour Dieu, c'est fou, hein. Dieu a besoin de rien, je vous promets, mais... Sinon, peut-être d'un câlin, je sais pas, qu'on pense à lui, qu'on l'apprécie pour lui. Parce qu'il nous aime vraiment, tu vois. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter un truc ou prier. On va prier à la maison où là vous êtes, vous écoutez ça et vous êtes touché par le Saint-Esprit. Et je prie que maintenant il y a des choses qui soient brisées. Des choses dans votre intelligence. Vous, là où vous êtes, simplement, si vous souhaitez vous concentrer sur le Seigneur, parce qu'il est plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion. C'est un Dieu merveilleux et c'est une personne. C'est une personne précieuse. C'est vrai. Il est tout. Au commencement, à la fin. Il est tout. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de te prendre par la main. Quelqu'un qui est triste, angoissé.